الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On continue toujours l'explication du livre Mukhtasar al-Akhdari. Aujourd'hui on entame le chapitre du rattrapage des prières canoniques manquées. L'auteur nous dit, on doit obligatoirement rattraper les prières qu'on a manquées et il est illicite de les négliger. Ce chapitre, on l'a vu, on a déjà parlé du rattrapage des prières, on avait vu que c'était obligatoire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith, Man nasiya salatan aw nama anha, quiconque oublie une prière ou il a dormi, il ne l'a pas accomplie. فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا. Donc le seul moyen pour lui d'expier cette erreur, c'est de prier cette prière une fois qu'il s'en rappelle. Et on avait vu que c'était l'opinion des 4 écoles qu'il fallait rattraper ces prières. À partir de quand on rattrape nos prières? Si la personne n'a jamais prié, eh ben ça sera à partir du moment où elle est devenue pubère. Et pour ce qui est de la puberté, chez la majorité des écoles, c'est bien sûr qu'il y ait soit l'apparition des menstrues pour les femmes, d'accord, ou bien l'apparition des poils, ou bien le liquide spermatique pour l'homme, ou bien atteindre l'âge de 15 ans, et 15 ans ça sera chez la majorité des 4 écoles, excepté dans l'école malikite, ça va jusqu'à 18 ans si aucun signe n'a apparu avant cela. Donc bien sûr, toutes les prières qu'on n'a pas accomplies, ce sont des dettes. Des dettes que l'on doit rembourser. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى. Dans un hadith authentique, il a dit régler ce qui est dû à Allah, car celui-ci mérite plus que tout autre qu'on lui paye son dû. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيط إِنَّمَا التَّفْرِيط فِي الْيَقَظَةِ. Ce qui signifie il n'y a point de négligence dans le sommeil. La négligence est plutôt en état d'éveil. Ça veut dire que si quelqu'un dort et rate une prière, il n'est pas puni, il n'a pas de péché, mais par contre, obligatoirement, il devra rattraper cette prière. Ensuite, l'auteur nous dit, celui qui chaque jour rattrape les prières de 5 jours qu'il aurait manqué, n'est pas considéré comme étant négligent. Et il pourra récupérer des prières manquées de la façon suivante. Avant de rentrer dans le détail de la manière de rattraper les prières, déjà, essayons de comprendre ce qu'il veut dire. Il dit celui qui chaque jour rattrape les prières de 5 jours. En 5 jours, vous faites combien de prières? 25. Donc l'auteur est en train de nous dire que celui qui rattrape 25 prières par jour, il n'est pas négligent. On parle ici du minimum. La personne, elle fait ce qu'elle peut. Une question. Une personne qui a raté la Jumu'ah, quand il rattrape Jumu'ah, il prie combien de rakat? 4 chez les 4 écoles. D'accord? 4 chez les 4 écoles. C'est pas il va rattraper 2 rakat. Et pour ne pas en arriver là, il n'y a qu'à appliquer ce que la religion nous a demandé. Allah tabarak wa ta'ala dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Prions à l'heure et on n'aura pas ce souci. Ensuite l'auteur nous dit si la prière est celle que le fidèle accomplit en situation de résidence, c'est-à-dire il est résident, puisqu'il y a le résident et il y a le voyageur. L'auteur nous dit, si la prière est celle que le fidèle accomplit en situation de résidence, il l'accomplira comme telle, c'est-à-dire sans la raccourcir, même s'il est en état de situation de voyage. Ça, c'est une question qui peut se poser. Je suis voyageur. Écoute attentivement. Chez les Malikites, vous écoutez attentivement s'il vous plaît, ça on le verra plus tard, Inch'Allah, si vous faites Ibn Ashir avec moi. La personne a le droit de raccourcir ses prières pendant 19 prières. Ça veut dire 4 jours moins une prière. Parce que 4 jours, c'est 5 prières par jour, fois 5, ça fait 20. Non, chez les Malikites, la limite c'est 19. Ça veut dire si mon voyage, il est de 2 jours, 3 jours, tant que je ne dépasse pas 19 prières, j'ai le droit de faire ce qu'on appelle qasr. Qasr, ça veut dire réduire mes prières à 2 unités. Je parle des prières de 4 unités, elles passeront à 2 unités.
Mais par contre, il y a un détail à rajouter. Je vous donne ça à petite dose parce que ça fera beaucoup d'informations. L'information que j'ai rajoutée, c'est que si jamais l'un d'entre nous voyage et qu'il dépasse 4 jours, et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer, lui, tant qu'il est en voyage, ou elle, tant qu'elle est en voyage, elle priera en raccourcissant si elle le souhaite. C'est pas obligatoire. Hein. C'est-à-dire, si la personne veut prier 4 rak'at, elle a le droit. C'est pas obligatoire de prier 2. Parce que quand on regarde les gens, limite, si tu pries pas 2, t'as fait un péché. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ses voyages, il a raccourci et il a aussi prié les prières de manière complète. C'est-à-dire, en faisant 4 rak'at quand il en avait 4 à faire. C'est clair? Donc maintenant, si moi je pars en voyage et je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer pendant toute cette période-là, sachant que je n'ai pas mon billet de retour, je ne connais pas la date à laquelle je vais rentrer, pendant toute cette période, pas de souci, je peux faire qasr. Qasr, ça veut dire réduire les prières de 4 à 2. Et les savants ils sont unanimes que le subh et le maghrib, on ne les réduit pas. On ne réduira que dhuhr, asr et isha. Concernant maintenant la personne qui part en voyage et qui sait quand est-ce qu'elle va rentrer. C'est-à-dire, je prends mon billet pour aller au Maroc 2 semaines. D'accord? Et 2 semaines, je reste dans la même ville. Dès le premier jour, dès que j'arrive là-bas, je prie comme un résident. En fait, quand est-ce qu'on va pouvoir faire qasr? Quand on n'a pas dépassé 19 prières par jour. Ça fait 4 jours moins une prière, on a dit. D'accord? Ou, deuxième cas, c'est quand je pars et je ne sais pas quand est-ce que je rentre. Mais par contre, si je dépasse 4 jours et je sais quand est-ce que je rentre, dès le premier jour arrivé là-bas, je prie normal. Un point supplémentaire, ça concerne Al-Jama'. Al-Jama', c'est le fait maintenant de réunir les prières de Dhuhr et Asr et de Maghrib et Isha. Et de prier 2 prières, soit dans le temps de la première de ces 2 prières, soit dans le temps de la deuxième. C'est-à-dire de prier Dhuhr et Asr au temps de Dhuhr, ou bien au temps du Asr, d'accord, de prier Dhuhr et Asr, ou bien de prier le Maghrib et l'Isha au temps du Maghrib, ou bien de prier au temps du Isha. Je parle toujours de Dhuhr et Asr ensemble et Maghrib et Isha ensemble. C'est uniquement cela qu'on a le droit de réunir. Ça, chez les Malikites, ça se fait que dans les cas de nécessité. C'est-à-dire que dans ton voyage, s'il n'y a pas une nécessité, eh ben, tu prieras. Si tu es là pour 19 prières ou moins, ou que tu vas rester plus que 4 jours et que tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres, tu peux faire qasr, mais jamais non. Exemple, quelqu'un qui... parce que dans les hadiths, on a kana idha jadda bihi as-sayr. C'est-à-dire quand il était pressé. D'accord? Il faisait jamais. Donc il avait vraiment besoin. Par exemple, quelqu'un qui part, écoutez attentivement comme ça sera clair, il part de Paris en voiture, direction Marseille. Il a un bateau là-bas pour aller au bled. Vous suivez? Et ce bateau-là, ben, il doit le prendre à une heure précise. Lui, avec son retard, ou avec le temps qu'il a, ça fait trop short. Il ne peut pas s'arrêter plusieurs fois pour faire chaque prière à son temps. Surtout, imaginez quelqu'un qui part en hiver, il aura peut-être Dhuhr, Asr, Maghrib et même Isha en chemin. D'accord? Dans ce cas de figure, il lui est permis de faire le Jama'. Vous suivez? Mais quand on est au bled, on est en mode détendu, on est en vacances. Chez les Malikites, il n'y a pas de Jama'. D'accord? Donc il n'y aura pas de Jama'. Et donc maintenant que vous avez, on va dire, compris en résumé ce sujet, si quelqu'un va dans un voyage qui dure 2 jours, on est bien d'accord que 2 jours, il lui est permis de faire qasr. Il veut rattraper les prières de sa jeunesse. En fait, je vous expliquer tout ça pour en venir à ce point. Il veut les rattraper. Il les rattrape 4 ou il les rattrape 2? Ben, regardez ce qu'il dit ici. Si la prière est celle que le fidèle accomplit en situation de résidence, c'est celle-là qu'il a loupée, il l'accomplira comme telle, même s'il est en situation de voyage. Tu devras la rattraper exactement comme tu l'as loupée. Tu l'as loupé 4, tu la rattrapes 4. Tu l'as loupé 2, tu la rattrapes 2. C'est-à-dire maintenant le cas inverse. En voyage, il n'a pas prié un Isha. D'accord? Le lendemain, il est en France. Il doit un Isha.
il le rattrapera 2 rak'at, pas 4. C'est ce qu'il dit par la suite. S'il s'agit de la prière du voyageur, il la rattrapera comme s'il était en situation de voyage, et ce, qu'il soit en voyage ou non. C'est clair? En fait, c'est simple. Je suis voyageur là. C'est-à-dire j'ai le droit de prier 2 rak'at au lieu de 4. Je me dis, puisque j'ai cette facilité, allez, je rattrape les prières de mon passé, celles que je devais faire quand j'étais plus jeune. D'accord? J'en ai un paquet de prières de 4 unités. Je me dis, vas-y, pourquoi ne pas les prier maintenant que je suis en voyage, comme ça? Je les prie 2 rak'at au lieu de 4. Ça passe pas. Et l'inverse aussi ne passe pas. Non. Non. C'était bien tenté. C'est bien tenté. Le frère, il a dit, si on va à Mecca et la prière là-bas, elle vaut 100 000. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous regardez, est-ce que vous dépassez 4 jours ou pas? Ça, c'est 1. 2. Est-ce que vous connaissez la date de retour ou non? Et là, maintenant, vous pouvez statuer. Par contre, vous me permettez? Si par contre, vous êtes au bled et que vous faites 3 jours dans votre ville, puis 4 dans une autre, puis 2 dans une autre, puis 3, vous êtes voyageur. Vous avez la permission de faire qasr. La permission, pas l'obligation. Parce que je le dis encore une fois, il y a des gens, pour eux, c'est obligatoire. Et il y a un autre sujet qui me bloque l'esprit, c'est qu'il y a des frères au bled, ils vont entendre le adhan, hayya ala salah, hayya ala falah, ils disent non frère, la sunna c'est que je prie 2. Moi je prie pas dans la mosquée, moi avec l'imam. Subhanallah, va prier avec l'imam. Non mais il va prier 4, moi je suis voyageur. Et alors? Qu'est-ce qui vous arrive? Priez en groupe là-bas. Et les frères, ils vont rester pendant tous ces jours, prier 2 rak'at chez eux, et ils vont pas rentrer dans la mosquée. C'est abusé, franchement c'est abusé. Moi j'ai une question, c'est par exemple les voyageurs, on n'a jamais fait les prières des voyageurs avec les. Mais c'est bien, il n'y a pas de souci. La sœur nous dit, si jamais dans des voyages, elle a toujours pris normal, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, pas de souci. Oui. Si on est dans un groupe, par exemple, en voyage, et du coup, ce serait mieux que si on fait par exemple, c'est quoi, c'est taxi ou pas? Qasr. Dites qasr. Si on fait le qasr avec un groupe et qu'il y en a, ils veulent absolument faire 4 alors qu'on est pressé. Moi, j'ai rencontré par exemple des gens, c'est l'inverse de ce qu'on dit. Eux, ils disent oui, mais c'est trop facile. En fait, c'est pas trop facile, c'est justement une facilité, c'est autorisé, c'est cool. Ouais. Ils disent oui, nous, on veut faire, alors que par exemple, on a un groupe parce qu'on a telle ou telle chose à prendre juste après, et donc eux, ils nous retardent. Est-ce qu'on peut leur dire par exemple, oui, vous pouvez faire J'ai pas très bien saisi. Prenez un exemple concret. Un bus qui va s'arrêter dans une heure de repos, par exemple. on s'arrête pour prier, sauf qu'on a par exemple 10 minutes Pour prier Dhuhr et Asr. en voyageur. Non, peu importe la prière. D'accord. Le temps que les gens ils font repos et tout, et par exemple, nous, on doit être à telle place à telle heure. Et les gens ils vont dire, nous, on veut absolument faire 4. Alors que nous, on sait qu'on a une autorisation pour pouvoir. C'est justement, c'est pour ce genre de cas. Ils disent, non, mais c'est trop facile, nanana, voilà. C'est juste. Ça c'était, attendez, ça c'était le jour du voyage? Non, mais ça, c'est autre chose. De toute façon, ça, c'est pas grave. Parce que Non mais c'est hyper important que vous soyez dans le détail. Est-ce que c'était sur place une fois arrivé à destination ou c'était pendant le chemin? le troisième jour, je sais plus. Comme on avait parlé de ça justement juste avant que je parte, je sais plus c'était quand. C'était fait dans ma tête. Je lui ai dit ça, j'ai bien vu. Donc, si on sait la date de retour, il m'a dit oui, c'est vrai et tout. Effectivement. En fait, la plupart des gens, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Parce que chez la majorité des écoles, ils vont jusqu'à 21 prières. L'imam Ahmed, il va jusqu'à 21 prières. Chez l'imam Abu Hanifa, lui, il va jusqu'à 15 jours. J'étais la seule à faire le Et tout le monde va suivre Abu Hanifa dans ça parce que ça facilite. Ok? Et le lendemain, il aura une autre adoration, il sera chaférite. Parce que ça lui facilite. Et ainsi de suite. Et c'est le truc où on vous a dit, on vous le déconseille. Ok? Gardez une cohérence, vous suivez une école. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais au voyage, j'étais dans un voyage au ski. Et quand j'y étais, je me rappelle, ils m'ont nommé responsable religieux. Ok? J'arrive là-bas, je lui dis, écoute, par contre, moi je préfère t'expliquer, toi t'es le président de l'association,
Moi, je fais tout selon le rythme malikite. J'ai aucun problème à ce que quelqu'un fasse autre chose, mais tu m'as confié la responsabilité religieuse. C'est-à-dire que, soit tu vas accepter que je vais diriger la prière normale, parce qu'on reste plus de 4 jours, donc tu acceptes que je prie normal, c'est-à-dire 4 rak'at, et chaque prière a son temps. Soit, reste toi le responsable religieux, et moi je fais des rappels. Et tu fais comme tu veux à ta sauce. Il m'a dit, je serai moi le responsable religieux. Je dis, pas de souci. Aucun problème, ça me dérange pas. Je faisais les rappels, etc. Et je priais pas avec eux. Ils faisaient tout de rak'at. Jam' de rak'at, jam' de rak'at, jam' de rak'at, tout. Ouais. Mais ça, après, je vais vous expliquer un truc. La majorité des gens, quand ils font des voyages, ils n'ont pas étudié le sujet. C'est simplement, on leur a dit, voyage égale qasr jam'. C'est tout. C'est tout. Dans sa tête, c'est comme ça. Voyage égale, j'ai la permission. Arrête, rends pas fou. C'est tout. C'est pas quelqu'un qui a creusé ça avec qui a dit quoi, avec quel argument, comment ça s'est installé, cette divergence, etc. Non, ils sont pas dans ce débat. Ils sont dans ça égale. Stop. Binaire. Après voilà, moi je le dis, moi je diverge pas avec toi, y a pas de souci. J'ai pas fait de fitna, je priais dans ma chambre, puis je descendais, je mangeais avec eux, je rigolais avec eux, tout ça machin, les conférences, les rappels. Ça m'a comme sans faire de fitna. L'essentiel, c'est de ne pas faire de fitna, ne pas faire de bruit. Mais ce qu'il y a, c'est que dans il y a des personnes qui sont pas au courant, qui sont. En fait, ils sont pas au courant, mais la plupart des gens, ils suivent pas d'école. Ils suivent pas d'école. Donc, s'ils suivent pas d'école, laissez-les suivre le responsable religieux. Même si son opinion, c'est celle d'Abu Hanifa, de toute façon, en suivre une des 4, il n'y a pas de problème, on l'a dit. Mais nous, qui avons adopté une école, on va pas s'amuser à jongler d'une école à une autre. C'est une bonne question, ça. Très très bonne question. À partir de quel moment on prie la prière du voyageur? C'est-à-dire, chez moi, le jour J, le jour du départ, je pars aujourd'hui là, d'accord, samedi par exemple. Eh ben, est-ce que je prie chez moi la prière du voyageur? Non. Les 4 écoles disent quand on quitte les murs de la ville et que notre voyage il va dépasser 80 km. Les murs de ma ville, c'est-à-dire, je sais pas moi, t'es de quoi, Livry-Gargan par exemple, ok? T'arrives à Charles de Gaulle, t'es plus dans ta ville. Tu pries là-bas, qasr, sans problème. Ok? Oui. Si on part quoi? Si par exemple on part juste un peu avant Salat al-Fajr et qu'on est encore à la maison et que c'est arrivé, j'attends de sortir de la maison avant de dépasser 80 km. Déjà, faut détailler les questions comme ça. On peut pas. Pour de la précision, faut que vous soyez précise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que est-ce que vous partez en avion, en voiture? Parce qu'en voiture, on peut s'arrêter quand on veut. En voiture, je peux m'arrêter quand je veux. Non, mais est-ce que par exemple Salat al-Fajr, comme j'entends les. Le Fajr, vous êtes d'accord avec moi qu'il a un moment où son temps sort? C'est quand? C'est du lever de l'aube jusqu'à quand? Un petit peu avant le lever du soleil. D'accord? Eh ben, si moi, je suis en voyage en voiture et que je prie dans cet intervalle de temps, j'ai prié subh à l'heure. Je le fais sortir sous prétexte que je suis en voyage, j'ai fait sortir une prière de son temps. J'ai dépêché. Et donc si j'étais à la maison et que j'entends l'azan. Vous n'avez pas quitté les murs de votre ville, vous n'avez pas quitté votre ville. Chez vous, c'est pas possible. De faire. Ah, vous parlez de jam ou de prier? Ah, mais de prier, c'est-à-dire que vous avez entendu l'azan à la maison? Ma soeur, pourquoi vous posez cette question, ma soeur? Non, mais donc ça veut dire c'est pas à partir de cette prière-là que je fais le voyage. Ouais. Ça, tu le fais. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, bah c'est ça l'histoire du jama'. Jama', c'est soit je prie le dhuhr et asr au temps du dhuhr, soit le dhuhr et asr au temps du asr. Ouais, ça s'appelle un jama' retardé. Il y a un jama' taqdim qu'on fait en avance, donc l'asr on le fait avant son temps. Et il y a le dhuhr, je le fais sortir de son temps et je le réunis avec le dhuhr. Jama' souri, c'est chacune elle est priée à l'heure, sauf que j'ai retardé dhuhr
et j'ai pris l'asr au début de son temps. Jama' haqiqi, jama' souri et jama' haqiqi. Haqiqi, c'est-à-dire un réel jama'. Alors, quand on parle de ça, en fait, on parle du jour du départ. Tu vois? Quand tu arrives à destination, là, c'est autre chose. Voilà, une fois là-bas, on regarde combien de jours, etc., etc. Donc finalement, on peut se baser, donc on dit toujours 4 jours, mais... Pas 4 jours, 19 prières. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, pas 4 jours. Hein. C'est 4 jours, bon, une prière. Vous avez d'autres questions? Puisque on n'avait pas prévu, enfin, j'avais absolument pas prévu de parler de prière de voyageur. Du tout. Mais bon, en fait, en voyant le mot voyageur, je me suis dit, avec des exemples, ça sera plus clair. Des questions avant qu'on continue? On part de Paris, on va à Charles de Gaulle. Ça fait pas 80 km, mais on voit plus les murs de sa ville. Ben, t'es d'accord avec moi que tu vas à Charles de Gaulle pour dépasser 80 km? Oui. C'est bon? Ok. Est-ce que je dois me dire, est-ce que je vois encore chez moi? Non, mais... Et je suis en voiture de Charles de Gaulle, on voit plus. Les murs de ta ville, pas de ton bâtiment. على هكا على شبيك أصبح oui où ouais si la personne elle a eu par exemple l'apparition du liquide spermatique, d'accord, et qu'elle n'a pas eu d'apparition de polle, bah, ça y est, pubère. Ok. L'auteur nous dit par la suite, il est obligatoire de s'acquitter des prières Zuhr et Asr ou le Maghrib et le Isha dans l'ordre prescrit. Si le fidèle qui accomplit la prière canonique du Zuhr ou du Isha se rappelle qu'il n'a pas encore prié le Asr ou le Maghrib, il interrompra sa prière actuelle pour récupérer celle qui la précède. En deux mots, vous avez compris, les prières, elles doivent être faites obligatoirement. Je parle des prières loupées. Hein. En deux mots, les prières qu'on a ratées doivent être rattrapées dans l'ordre. الترتيب واجب عند الجمهور مستحب عند الشافعي. Rattraper les prières dans l'ordre, c'est obligatoire chez 3 écoles sur 4 et c'est recommandé chez l'imam Shafi'i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas encore prié Salat al-Zuhr. Je rentre dans la mosquée, ils sont en train de prier l'Asr. Je prie mon Zuhr et après je rentre et je rattrape ce que je peux avec eux au Asr. Vous avez compris? Je peux pas prier avec lui le Asr et après je prie Zuhr. Parce que c'est une obligation de faire les prières dans l'ordre. En plus, il y a ikhtilaf al-niyya. Si la personne, elle prie avec l'imam prie l'Asr, et elle prie avec l'intention de prier Zuhr pour rattraper, là il y a ikhtilaf al-niyya. D'accord? La niyya n'est pas la même. Dans le cas où la personne, elle est chez elle, le Asr est entré, et elle n'a pas pris Zuhr. Elle prie d'abord le Asr? Non, elle prie d'abord Zuhr, et après elle prie le Asr. D'accord? On a dit, l'ordre est obligatoire chez 3 écoles sur 4. Et l'auteur, il nous dit quoi ici? Il nous dit, si le fidèle qui accomplit la prière canonique du Zuhr ou du Isha se rappelle qu'il n'a pas encore pris le Asr ou le Maghrib, il interrompra sa prière actuelle, Hadira, pour récupérer celle qui la précède. D'accord? Donc il est en train de prier, par exemple, Salat al-Isha, et il se rappelle qu'il n'a pas prié le Asr ou le Maghrib. Il coupe sa prière et il les rattrape dans l'ordre. Et après il nous dit quoi? De même, les prières dont le temps légal s'est écoulé doivent être rattrapées dans l'ordre avant de faire la prière actuelle. Encore faut-il qu'elle soit en petit nombre, la limite étant 4. Là, accrochez-vous bien s'il vous plaît. Je vais essayer de vous simplifier ça, Inch'Allah. Une personne qui entend le adhan du Isha.
Ça y est, le Isha il est rentré. Mais cette personne n'a pas prié Subh, Dhuhr, Asr et Maghrib. Elle commencera obligatoirement par rattraper ces 4 prières. La limite, il dit c'est 4. Si par contre, cette personne-là a raté 5 prières, quand ça dépasse 5, il commence par celle qu'il doit faire tout de suite. Quand ça dépasse 5, il commence par al-hadira, à savoir l'Isha. S'il n'y en a que 4 à rattraper, il rattrapera d'abord les 4 dans l'ordre. À partir de 5, la prioritaire c'est celle de tout de suite. À partir de 5, il commence par la hadira, celle de tout de suite. Si c'est en dessous de 5, il rattrape d'abord les salats. Écoutez bien, il rattrape d'abord les salats, même si celle qu'il doit faire maintenant, à savoir l'Isha, son temps va sortir. Oui. C'est ça. C'est ça. Et il n'aura pas à rattraper le Isha qu'il a fait. Ouais, c'est technique, hein. C'est technique. La sœur, elle a posé la question sur quelqu'un qui a 5 prières ou plus à rattraper. On a dit qu'elle doit d'abord prier son Isha. Et après, elle reprendra ses prières dans l'ordre. Mais est-ce que le Isha qu'elle a fait, elle devra le rattraper? Non. Il est déjà fait. Il ne faut pas le refaire. C'est détaillé le fiqh. C'est très détaillé. Oui. Il y a une estimation qui est faite du nombre de prières manquées. Absolument pas. J'aurais bien aimé vous aider, mais je comprends pas. Juste la niya de rattraper, c'est tout. Marhaba. Il faut savoir que c'est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam. Ça lui est arrivé. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit Hubisna yawm al-Khandaq an as-salat. Ils ont été empêchés de prier حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا. Et plus tard, après, le prophète alayhi salam, il a appelé Bilal et il a rattrapé Dhuhr, d'accord, le Asr, ثم أمره فأقام المغرب فصلىها. Puis après, il a prié le Maghrib en son temps. Le Maghrib, donc lui, ne l'avait pas prié. Il a prié ces prières-là dans l'ordre, d'accord. Lorsque le fidèle doit rattraper 4 prières canoniques ou moins, il doit le faire avant de s'acquitter de la prière actuelle, même si l'heure de celle-ci vient à passer. Ça, on en a parlé, ça. Besoin de clarification supplémentaire ou c'est bon? C'est de la répétition. Hein. Non, c'est basé sur certains hadiths. Regardez, c'est basé sur le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, entre autres. Hein. أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات. Que les mouchriquins, en fait, ils ont, on va dire, empêché le prophète de prier 4 prières. D'accord? Yawm al-Khandaq, hatta dhahaba min al-layl, ma sha Allah. C'était le jour de al-Khandaq, le jour des coalisés. Il est permis de s'acquitter des prières canoniques dont le temps légal est passé, dès qu'on s'en rappelle, à tout moment de la nuit ou du jour. À n'importe quel moment, tu rattrapes tes prières. Vous écoutez, s'il vous plaît?
on a le droit de rattraper chez la majorité des 4 écoles nos prières à n'importe quel moment. Même dans les moments où c'est déconseillé, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de rattraper vos prières. Tiens, une question. Une personne qui n'avait pas pris l'Aïcha, elle s'est endormie. Elle se lève, elle prie le subh. Vous suivez ou pas? Après, elle se dit, tiens, mais le Aïcha d'hier, qu'est-ce que j'en fais? Elle le rattrape quand? Dès qu'elle peut. Elle peut rattraper l'Aïcha dans la journée? Oui. Elle le priera à voix haute ou à voix basse? À voix haute, exactement dans les mêmes conditions qu'on a raté la prière. C'est le premier paragraphe qu'on a vu. Après, vous allez entendre des choses qui sont douloureuses. L'auteur nous dit par la suite, celui qui doit rattraper des prières canoniques ne peut faire ni les prières surrogatoires, ni le duha, ni les tarawih. Ouais, je vais le répéter bien comme il faut. Celui qui doit rattraper des prières canoniques ne peut faire ni les prières surrogatoires, ni le duha, la prière de la matinée, ni les tarawih. Il peut toutefois prier le shafa, le witr, les prières des 2 Eid, la prière de l'éclipse et celle de la demande de pluie. En 2 mots, il est en train de nous dire quoi? Qu'il n'est pas recommandé à celui qui a des dettes de prier des prières surrogatoires tant qu'il n'a pas remboursé ses dettes. Ouais. La Yusan. Comment? Shafa witr, il dit, il n'y a pas de souci. Les prières du Eid, il n'y a pas de souci. Prier des prières surrogatoires autres que le shafa, le witr, les prières du Eid, la prière de l'éclipse et de la demande de pluie, ça, ce n'est pas à faire tant que tu n'as pas remboursé tes dettes. C'est-à-dire que tu rembourses d'abord tes prières, mets ton énergie dessus, et une fois que tu as fini, tu pries des prières surrogatoires. Si la personne elle en fait au moins, on va dire 5 par jour, d'accord, c'est-à-dire que chaque jour au moins elle rattrape au moins une, elle prie tarawih, pas de souci, tu vois. Au niveau logique, ça se comprend bien. D'abord tu rembourses tes dettes et après tu pries des prières surrogatoires du bonus. Ouais. Elle les a pas pris du tout? D'accord, je comprends votre question. Si elle arrive à les évaluer, vaut mieux. Vaut mieux. C'est tout. Non. Les 5 prières obligatoires, elles sont connues. Il n'y a que 5 prières qui sont obligatoires. L'auteur nous dit par la suite, il est permis à ceux qui doivent acquitter une prière canonique en dehors de son temps légal de prier en groupe dès lors qu'ils doivent tous rattraper la même prière canonique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous deux, il y a 5 ans, on n'avait pas prié pendant 6 mois, on a le droit de les rattraper en groupe nos prières. Et un groupe, ça commence à partir de 2 personnes. D'accord? Al-jama'a tathbut bithnayn. Ok. Par contre, pour la Jumu'ah, le nombre minimum c'est 12 chez les Malikites. Le nombre minimum chez les Malikites c'est 12 personnes. Et pour la Jumu'ah, il faut que ça se fasse dans bien sûr un endroit qui accueille le public. D'accord, c'est ouvert aux gens. Qu'il y ait un imam ratib, c'est-à-dire qu'on y accomplit les 5 prières, même si c'est pas le même imam, mais qu'il y ait plusieurs personnes et ça tourne, il y a des roulements. Voilà. Donc,
il nous dit, il est permis à ceux qui doivent acquitter une prière canonique en dehors de son temps légal de prier en groupe dès lors qu'ils doivent tous rattraper la même prière canonique. Par contre, un point très important, c'est que chez 3 écoles sur 4, c'est déconseillé de faire une deuxième jama'a dans la même mosquée. C'est-à-dire que l'imam il vient de terminer la prière en groupe et un groupe vient et ils veulent faire une deuxième jama'a. Non, ils peuvent le faire dehors, à l'extérieur, mais dans la mosquée c'est déconseillé. C'est l'opinion de la majorité des 4 écoles. L'imam Ahmad rahimallah il l'autorise. Ouais, de toute façon, la Jumu'ah, c'est pas obligatoire pour elle. La Jumu'ah, c'est pas obligatoire pour elle. Après, si elle arrive là-bas et qu'elle peut s'asseoir et écouter, c'est bien. Si elle ne peut pas, c'est pas un péché. Le fait qu'elle parte, elle n'est pas considérée par l'obligation. En fait, il faut reprendre le statut juridique de la Jumu'ah pour une femme. C'est obligatoire? Non. Ok? Je finis juste le dernier paragraphe. Celui qui oublie le nombre de prières omise qu'il doit rattraper est tenu d'en faire un nombre tel qu'il ne reste aucun doute sur l'acquittement de sa dette. C'est logique. Je ne sais pas combien de prières j'ai raté. Il faut que je fasse une estimation. Donc on va essayer de faire un petit calcul. Là je vais me creuser un petit peu le cerveau. Et je vais devoir faire un nombre de prières qui me laisse aucun doute sur l'acquittement de mes dettes. Ouais. C'est obligatoire. Obligatoire. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Est-ce qu'elle n'était pas en train de parler des grandes ablutions de la Jumu'ah? C'est pas possible, c'est obligatoire chez les 4 écoles. À la base, non, elle ne l'est pas. Et elle est recommandée chez les Malikites uniquement que dans les prières surrogatoires. Ouais, bien sûr. D'accord, donc ça veut dire par exemple si on arrive à la troisième, si on est bientôt à la salutation finale, ça veut dire qu'elle est quand même validée cette prière. Ouais. Si on fait que... L'essentiel c'est de rentrer avec lui, d'accord. Et puis après, si j'ai réussi à rattraper une rakat, il m'en manquera 3. J'en ai rattrapé 2, il m'en manquera 2 et ainsi de suite. C'est-à-dire que je vais rattraper ce qui me manque. Après qu'il ait fini lui. C'est logique quand même. Je rentre, l'imam il a à sa 3e rakat. C'est logique, l'imam, je suis rentré, il a sa 3e rakat lui. Donc j'ai réussi à l'attraper avant l'inclinaison. Parce qu'il faut savoir que si j'attrape l'imam avant l'inclinaison, avant qu'il se relève de l'inclinaison, cette rakat elle m'est comptée. Celle-là, j'ai plus à la rattraper, celle-là. La 3. Comment ? Mais vous perdez la récompense du groupe. Pourquoi ? Ouais. Donc si jamais quelqu'un rentre dans la mosquée, l'imam il est debout. Il rentre avec lui, cette rakat elle lui est comptée. Il s'incline. Elle est comptée à partir du moment où il a eu le temps de dire au moins une fois Subhan Rabbiyal Azim. D'accord ? Au moins une fois. Donc s'il a réussi à dire ça, en s'inclinant, qu'il se relève avec l'imam, cette rakat elle est validée pour lui. D'accord? Donc il va rattraper après la 4e raka. On a dit qu'il est rentré dans la 3e. Hein. Il rattrape la 4e, il en restera combien? 2. Dès que l'imam il fera salam, il rattrapera les 2 après. Parce que chez l'imam Malik, en fait, puisque vous le voulez, c'est vous qui l'avez cherché. Chez l'imam Malik, rahimahullah, on fait al-qada fil aqwal wal bina fil af'al.
Donc on construit sur les actions et on rattrape les paroles. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas pris la première raka'a avec l'imam du Maghrib, il arrive à la deuxième, il va réciter quoi? Fatiha, Surah, n'est-ce pas? Troisième raka'a, Fatiha, d'accord? L'imam, il fait salam, il lui manque combien de raka'a? Une. Et bien chez les Malikites, il devra construire sur les actions, c'est-à-dire il lui manquera une action, c'est une raka'a, mais il devra rattraper les paroles. Donc ça veut dire qu'il devra faire dans la troisième raka'a Fatiha et Surah. Voilà, en fait c'est sa première qui, dans les propos, vont être à voix haute. Et ça sera à voix haute. Ça sera à voix haute. Il aura fait 3 tashahhud. C'est pour ça, s'il vous plaît, ça, prenez votre temps. L'année prochaine, Inch'Allah, si vous êtes encore en vie, ça nous arrive tout le temps. Vous voulez que je vous détaille les 5 prières? Pourquoi pas? Si par exemple il arrive à la deuxième raka'a pendant le Jumu'ah, il n'en rattrape que une, il en fait du coup 3 parce que... S'il arrive à la deuxième raka'a, s'il a réussi à attraper l'inclinaison avec l'imam, et qu'il a dit Subhana Rabbiyal Azim au moins une fois, cette raka'a lui est comptée. Si il a raté cette raka'a, donc la deuxième avec l'imam, il devra rattraper 4 raka'at. Oui. J'ai une question. J'arrive dans quelqu'un arrive dans une mosquée et le temps qu'il marche jusqu'à le rang de la prière, le temps de marcher. On va dire Allah Akbar, il va marcher, c'est ça? Il y a un compagnon qui l'a fait. Ouais, voilà. C'est le hadith d'Abu Bakr. Un compagnon, en fait, il est rentré dans la mosquée et il a vu les gens inclinés de peur de rater l'inclinaison. Donc il voulait pas rater la raka'a. Il a dit Allahu Akbar, il s'est incliné, il a marché jusqu'à rejoindre le rang comme ça. Non mais c'est vrai, hein. Et le prophète à la fin de la prière, il lui a dit Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Il lui a dit qu'Allah il t'augmente ton attachement à la religion, mais ne recommence plus. D'accord? Donc c'est pas à faire. Le prophète il a dit ne recommence plus. Il a dit ne recommence plus. Non, par rapport à ce qu'il a fait. C'est ça, ouais. Et il s'est incliné et il a marché comme ça jusqu'à rejoindre le rang. Non, le prophète il a dit ne refais plus ça. Oui. Alors, vous écoutez s'il vous plaît. Pour revenir à la question de la sœur de tout à l'heure, elle parlait de la prière du retardataire. Je vous demande toute votre concentration s'il vous plaît. On va prendre chaque prière et on va voir comment est-ce qu'on la rattrape. D'accord? La prière de Subh. Pour Salat al-Subh, qui est composée de 2 raka'at, supposons qu'on arrive au cours de la dernière raka'a. C'est-à-dire qu'on prend la prière au cours de la deuxième raka'a. On suppose en plus qu'on arrive avant que l'imam ne se lève de l'inclinaison. Donc là, j'ai pu rattraper quoi? Une raka'a, n'est-ce pas? Celle-là, elle est comptée pour nous. Dans ce cas, après notre takbirat al-ihram, on fait un deuxième takbir et on suit l'imam jusqu'à la fin. Oui. Donc, j'arrive dans la mosquée, et sans inclinaison, je dis Allahu Akbar pour entrer en prière, Allahu Akbar pour m'incliner. Oui, directement. Ils sont en train de s'incliner. Directement. On suit l'imam jusqu'à la fin, on fait le tashahhud avec l'imam, mais on ne fait pas le salam final avec lui. C'est logique. Je vais pas faire salam avec l'imam, moi j'ai pas fini. Lui il fait salam, il a quitté sa prière, elle est complète. Moi non. Je me relève. On se lève alors après le salam de l'imam pour continuer en faisant une raka'a. C'est-à-dire celle qu'on a ratée avec la Fatiha et la sourate à voix haute. Puis on s'assoit et on fait le tashahhud final et le salam final. C'est bon jusque là? Oui. Ça lui fera 2 tashahhud ici. Si cette fois-ci, il s'agit de la deuxième salat, salat al-dhuhr. Si on arrive pendant l'inclinaison de la 3e raka'a par exemple. La 3e. Donc j'ai manqué quoi? 2 raka'at. Et attention, dans ces deux-là il y a quoi? Fatiha plus une surah. Parce que dans la 3e il n'y a que Fatiha à réciter. La 4e pareil. D'accord? Donc, si cette fois-ci il s'agit de la deuxième salat al-dhuhr, on arrive pendant l'inclinaison de la 3e raka'a par exemple, on continue avec l'imam
comme on l'a expliqué pour Subh, puis on se lève dès que l'imam prononce le salam, pour faire 2 rak'at manqués avec le tashahhud final et le salam. Si on rejoint l'imam seulement à l'inclinaison de la dernière rak'a ou à son début, dans ce cas, on a à rattraper 3 rak'a après le salam de l'imam. On se lève, on fait une rak'a avec la fatiha et surat en secret, puis on s'assoit pour faire le tashahhud du milieu, puis on remonte. On fait une deuxième rak'a avec la fatiha et surat en secret, puis une troisième rak'a avec la fatiha sans la surat, sans s'asseoir entre les deux. Je suis parti trop vite ou ça va? Oui? Bon. Si je rejoins l'imam seulement à l'inclinaison de la dernière rak'a, il m'en manque combien? 3. Il me manque 3 rak'a. Très bien. Je suis arrivé à la 4e rak'a, donc il me manque les 3 premières. Très bien. Dans ce cas, on a rattrapé 3 rak'at après le salam de l'imam. On se lève, on fait une rak'a avec fatiha et surah. Ça sera la 1. La deuxième rak'a à rattraper, ça sera la deuxième que j'ai oubliée. Fatiha et surah. Non, le tashahhud, c'est la première rak'a. Parce que j'ai fait la 4e avec l'imam. Je reprends. J'arrive avec l'imam dans la 4e rak'a. D'accord? J'en ai raté 3. L'imam il fait salam. La 4 là, elle m'est validée. Elle est comptée chez moi. C'est la numéro 4. Mais, je rattrape que dans les paroles. Dans tout le reste, je construis. Écoutez bien. Donc la raka'a d'après, qui sera la deuxième raka'a, je rattrape ce que je devais faire dans la première. Ya tashahhud. On suit la première dans la parole, dans ce qu'on va dire, mais dans les actes. Dans les actes, on fait... Puis, on est dans la deuxième. Voilà, exactement. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Elle l'a dit en bon français, il y a l'ordre des actes et l'ordre des paroles. Et lors des paroles, on suit ce qu'on a rattrapé. L'ordre des paroles, on refait ce qu'on a raté. C'est-à-dire que dans ce que je vais prononcer dans la deuxième raka, en fait j'ai fait la 4 avec l'imam, il m'en restera 3 à rattraper, on est d'accord ou pas? Bah sur les 3, la première, Fatiha Surah, Tashahhud. Après, Fatiha Surah. Et après, Fatiha. Et Tashahhud. Mais si... mais si, la deuxième on fait Tashahhud. Non, pas la deuxième, là. Je veux dire, là, non, mais c'est ce que tu as dit. En fait, je me suis mal exprimé, mais c'est ce que tu as dit. T'as belle niche, hein? Oui. Non, ça c'est après les vacances, ça. Il y a 50 pages sur ça, là, la prosternation d'oubli. Je vais m'occuper de vous. Là, on est dans la douceur, là. Vous allez arriver à des trucs. Celui qui maîtrise ce jeu des sahou dans l'école Malikite, mashallah, c'est un boss. Parce que chez l'école Shafi'ite, chez l'école d'Abu Hanifa, c'est toujours après salam. Que j'ai eu un rajout ou un oubli. Chez l'école Shafi'ite, c'est toujours avant salam. Ok? Chez nous, il y a 704 figures où c'est des fois avant, des fois c'est après. Et ça dépend en fait s'il y a eu un oubli ou un rajout. Ok? Et des fois, dans la même prière, il y a un oubli et un rajout. Et des doutes. Non, mais tout ça, on va se mettre bien. Laissez après les vacances. Ok? Comme ça, on se quitte sur une bonne touche. Parce que, non, ce chapitre-là, vous allez pas me faire entrer dedans. On revient vite fait au Asr. Asr, c'est pareil, hein. D'accord? Après, s'il vous plaît, on écoute. Pour le Maghreb. Donc vous avez compris maintenant, le Maghreb, quelqu'un a raté la première raka. Il arrive avec l'imam dans la deuxième. Donc il fera bien sûr le tashahhud. Dans la troisième, il fera le tashahhud. Dans la troisième, il récitera qu'une sourate. Et après, il rattrapera ce qu'il devait dire dans la première raka. La Fatiha plus une sourate. Et ça, c'est à voix haute. Et il fera tashahhud et c'est fini. Ensuite, pour l'Isha, on fait de même néanmoins la récitation de la Fatiha et de la sourate des 2 premières raka se fait à voix haute.
Il s'agit... oui, c'est bon. S'il s'agit de la prière du Maghrib, on a vu. Attendez, comment vous gagnez la première raka'a et vous en avez 3 rattrapés? Donc vous en avez raté une. Vous avez dit j'ai rattrapé la première raka'a avec l'imam. La deuxième. Ouais. Fatiha Surah Tashahud. Fatiha Surah, pas Tashahud. Et Fatiha uniquement. Voilà, c'est ça, ouais. Chacun ses définitions. C'est pas mal, hein, c'est bien. Des questions avant qu'on se quitte? Ouais. Dès qu'il fait les 2 salams, on se lève. Dès que l'imam il fait salam, c'est à ce moment-là qu'on se lève. Hein. Pas avant. Pas de questions? Ça va, c'était en cours... Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de nouveaux, mais c'était pas très difficile à comprendre. Donc les conditions indispensables jusqu'à ce qu'on vient de voir tout de suite, à savoir celui qui oublie le nombre de prières omises qu'il doit rattraper est tenu d'en faire un nombre tel qu'il ne reste aucun doute sur l'acquittement de sa dette. On se contente de ça, Inch'Allah. Hada wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.